Salut les amis, c'est Papa Bear. Je viens avouer, c'est moi qui ai incendié Notre-Dame et je vous avais prévenu. Je viens juste de voir une vidéo sur YouTube. C'est un mec, je sais pas du tout, j'ai regardé 27 secondes. En fait, c'est un agent secret belge, un truc comme ça. Et là, j'ai commencé à exploser de rire. Je dis, oh, c'est génial, ce serait trop bien que ce soit ce scénario, mais je veux pas l'écouter. Ploup, hop. Et j'ai dit, eh, tiens, qu'est-ce que je pense que c'est moi? Qu'est-ce que c'est quoi ma version? C'est quoi l'histoire de Notre-Dame? Donc non, je l'ai pas incendié, bien entendu que non. Par contre, j'ai l'impression, dans mon histoire, dans ma réalité, dans mon idée, et j'en ferai peut-être un livre un jour, imagine le scénario. Imagine que l'humain a besoin d'utiliser les choses qu'il y a dans la matière, donc des phénomènes vivants et en face de nous, pour comprendre des choses. En fait, les utiliser comme des allégories, des trucs comme ça. On a les fables, on a les contes, mais on a aussi des bâtiments, il y a des choses qui se passent. Donc imaginons que le fait que Notre-Dame soit tel emblème de tout, et chacun va avoir son attache au-dessus de Notre-Dame, à l'église, au temple sacré d'Osiris, et tous ces trucs-là, et le centre et le Paris et tout, on a tous plein de relations, on a tous une relation particulière avec. Et le fait que ça brûle, le fait que ça tombe, c'est comme si en fait ça validait le changement, ça validait pour nous tous une idée de transition. C'est comme ça marque le signe, le début de quelque chose ou la fin de quelque chose. Et tous les humains qu'on va être, on va tous imaginer plus ou moins quelque chose comme ça, inconsciemment ou pas. Hein. Il y en a qui vont vraiment dire non, c'est la transition vers un nouveau monde, hein, je sais pas quoi. Et d'autres, c'est la preuve que ça va de pire en pire. Et en fait, chacun va avoir son identité collée à ça, l'idée, sa croyance. Et il y en a qui vont être persuadés que c'est les terroristes et d'autres que c'est ça. Et c'est fou parce qu'en fait, on va tous avoir plein d'opinions. Où c'est intéressant, c'est que toutes les opinions qu'on fait en même temps, en fait, ça crée la réalité, une réalité totalement biodiverse, où en fait tout le monde détient un petit morceau de vérité à son idée, selon ses croyances à soi. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça éveille en moi cette idée, qu'est-ce que moi j'en fais de Notre-Dame qui brûle. Et c'est pour ça que je te dis, trouve ton scénario, imagine et essaie de te dire, ah ça représente ça. Maintenant, si ça représente quelque chose où l'existence se détériore, je te dirais, pourquoi tu le vois comme ça? Est-ce que tu peux le voir de façon vachement plus positive? Comme par exemple, nous on le voit, où nous c'est l'amélioration. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est tombé, qu'est-ce qu'on reconstruit? Quelle est cette nouvelle opportunité? Comment on utilise l'espace public, un lieu sacré, pour créer quoi? Donc c'est ça où je suis vraiment fasciné dans tout ça. Il y a un drôle de bruit qui vient de... Ah, il y a un coup de sifflet en pleine campagne. Genre, il y a un match de foot chez moi. Il n'y a rien autour de chez moi. Et là, j'entends un coup de sifflet. Je dis, oh là, c'est une autre réalité qui rentre, qui vient parasiter tout ça. Donc, au final, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et je souhaite, moi, au peuple de Paris de décider, puis même au peuple du monde qui ont cet amour pour Notre-Dame, d'utiliser cet argent pour en créer quelque chose d'absolument fantastique. Et idéalement, un temple de l'amour général. On n'a plus besoin d'avoir qu'une seule religion au même endroit. Ça peut être une mosquée, ça peut être une église catholique, ça peut être un temple protestant, un truc juif, un machin, tout. Un lieu d'amour, un lieu de culte, un lieu où tu viens te ressourcer, tu viens entrer en paix, etc. Et toute la journée, des belles choses, des vidéos, il y a plein de salles et tu rencontres plein de penseurs. Il y aura une salle Papa Bear. Bref, tout le monde a l'opportunité d'apporter une chaîne et toi tu peux venir écouter, lire le message de tous ces sages, de toutes les traditions du monde, etc. Ce sont des bulles, tu regardes, qu'est-ce que c'est beau. Comme un sorte de musée, mais où tu es exposé à un melting pot de sagesse, de beauté, d'amour. Qu'est-ce que ce serait bien ça? Allez, venez, on vote. Moi. Donc voilà, donc moi je vais le dessiner, je peux l'imaginer, je peux écrire un livre sur ça, la fiction. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça te dit de le faire? Ça se trouve, c'est en faisant mon livre que les Parisiens vont dire, mais bon, quelle bonne idée, faisons-le. Donc je sais pas, c'est pour ça que je te le mets sur YouTube, au cas où, si t'écoutais. Et donc bref, toi, t'en ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais de ce lieu? Imagine le projet, l'idée. Tout l'argent, je sais pas combien il a été récolté, a priori c'est des trucs de ouf, je trouve ça très bien, je dis c'est génial, on a plein d'argent, on a 20 milliards, on a 100 milliards, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Comment est-ce qu'on peut l'investir? Qu'est-ce qu'on peut créer? Est-ce qu'on peut créer une structure qui n'est pas obligée déjà de dépenser tout cet argent, de coûter si cher, et d'en rediffuser vraiment bien placé un petit peu de partout dans plein d'autres organisations qui font un travail magnifique? Effectivement, on adresse les cas comme la nutrition, le logement, la santé, toute la santé mondiale, donc l'amour en général. Donc une sorte d'église de l'amour qui va justement répandre des missionnaires pour aller faire des belles choses, faire que investir. Qu'est-ce que ce serait génial? Et toi, tu peux venir, tout être humain peut venir se retrouver à Paris comme une sorte de pèlerinage et de dire je veux donner de mon temps à la planète, donc contribuer, envoyez-moi ce qu'il faut, j'aimerais faire des belles choses au nom de rien du tout, au nom de perdre aucun dieu, etc., au nom de l'amour, du cœur qui nous relie entre humains, etc.
Ben bien sûr que ça fait du sens. Donc l'idée, moi, c'est que j'ai pas besoin de le créer avec Notre-Dame, je le crée ici, je le crée chez moi. En fait, je crée sur un morceau de terre. J'ai pris un morceau de terre, 5000 mètres carrés, et je fais ça. Je fais un temple de l'amour dédié à la vie, à l'entraide, à la beauté, à toutes ces belles choses. D'accord? Et dedans, ben, il y a plein de choses qui s'y passent, et c'est ça le jardin. Donc moi, c'est mon truc à moi. Donc moi, je te dirais, moi, je fais un jardin, ça bien. Donc un jardin avec au milieu un temple. Bref, on en fait un truc trop kiffant, quoi. Je suis embauchable si vous voulez, monsieur le maire, monsieur le président, si vous cherchez quelqu'un pour donner des bonnes idées et construire ça, je vais candidater. Ça se trouve, hein, je dis ça en rigolant, mais t'imagines, tu peux vraiment candidater et proposer des trucs de ouf. Je sais pas, je me dis, ma croyance limitante fait que, c'est inaccessible, non, qu'est-ce que ça vaut ce que j'ai à dire? Non. Si tu sais comment on fait pour avancer des projets comme ça et proposer ces trucs, dis-moi et puis viens, on fait ça ensemble et je te raconte. On y va, on se tient par la main, on va au Sénat. Mesdames et messieurs, le Sénat, nous avons une proposition. Et je chante mon ukulélé, on leur fait une chanson et ouais, bien sûr, validé. Donc voilà, ce serait cool. Bref, c'était cette idée. Et toi donc, voilà, ça m'intéresse, c'est quoi ton scénario derrière Notre-Dame? Qu'est-ce que tu penses que ça déclenche? Qu'est-ce que tu penses que ça termine? Comment est-ce que tu le vois? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que ça crée comme émotion en toi? Est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que ça te fait pleurer? Est-ce que c'est douloureux? Essaie de comprendre, d'analyser, de faire de l'introspection sur toi et de dire qu'est-ce que ça me fait tout ça? Et de trouver peut-être le scénario qui t'intéresse, qui te fait rire, qui te plaît, et de dire ouais, cool, bon, maintenant que factuellement, c'est ça, maintenant à partir de ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais? Donc qu'est-ce que moi je fais? C'est ça qui m'intéresse, c'est j'en fais quoi de ça? Et hop, c'est le signal, c'était le feu vert, pourquoi? J'ai oublié, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais oui, il fallait se dire oui totalement et oser. Donc boum, moi je prends les spectacles, ok, c'était le feu vert. Moi je vais vraiment me dire oui. Et toi, est-ce que tu vas vraiment te dire oui? Est-ce que tu vas saisir cet incident, cette chose, comme le feu vert de allez, c'est bon, c'est le bon moment, c'est le signal, je me lâche, bam, je me lâche et j'ose faire ça, bam. Donc en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'humain, on peut, à tout loisir, utiliser la réalité comme des permissions. Et ce que tu fais en permanent, tout le temps, que ce soit que tu bois un verre, ou que tu ailles voir des amis, ou que tu ris, ou que tu regardes une série à la télé, ou que tu manges des pop-corn, ou peu importe ce que tu fais, ce sont des permissions, ça te sert à quelque chose, inconsciemment, tu sais, ça te sert à assouvir un délire, à voir des choses dans tous les sens. Bref, je vais pas rentrer là-dedans tout de suite, c'était la fin de cette vidéo, voilà, je vous fais des gros bisous, vive la vie, vous avez vu ce qui se passe, il y a l'entrepreneur éveillé, le vortex qui est de l'autre côté, vous pouvez toujours le rejoindre, vous pouvez toujours vous inscrire. Essayez d'aller chouffer un petit peu sur mon site lagratitude.com. Regarde de quoi il s'agit, on est en train de passer des très bons moments de l'autre côté. Donc voilà. Et là je te mets une sorte de musique de fin parce que j'ai pas envie d'éditer, ça me prend trop de temps, alors je te le fais. Dans les petits carrés tu vois des vidéos, vas-y appuie dessus, tu vas voir, il y a des belles choses à découvrir. Boum.